Bonjour, bienvenue à cette séance de yoga tout en douceur. Je m'appelle Amélie, je vais vous guider pour cette séance. J'ai 4 intentions à vous proposer. Vous pouvez en ajouter si vous sentez le besoin. Première intention, décharger notre mental. Deuxième intention, relâcher les tensions au niveau physique. Troisième intention, équilibrer l'énergie entre l'énergie qui sort, l'énergie qui entre. Et finalement, quatrième intention, venir ouvrir la région de la poitrine, région du cœur. Semez une autre intention, si vous en avez une, adaptez cette séance, soyez créative, vous êtes libre d'arrêter, modifier, suivre ce que je vous propose, c'est une inspiration et à vous de voir à ce que ça soit des propositions cohérentes avec vos besoins. Pour la séance, on va avoir besoin de 2 blocs si vous en avez. Si vous n'en avez pas, on pourrait prendre une couverture ou encore un dictionnaire, des livres. Puis je suis assise sur une couverture et un bloc, mais vous pouvez très bien vous asseoir sur une chaise. On va débuter dans une position assise quelques minutes. Alors si vous êtes plus ou moins à l'aise, assis près du sol, rehaussez-vous, allez chercher une chaise, asseyez-vous pour être confortable. Ça va être important. Si on veut relâcher des tensions, on doit commencer par une belle posture confortable. Alors, c'est parti. Bon voyage, bonne séance. Donc, je vous invite à prendre la position assise qui va être le plus confortable pour vous. D'aligner le corps, ressentir votre bassin, vos fesses en contact avec l'accessoire sur lequel vous êtes assis. D'aligner le dos, d'aligner la tête. Puis descendre le regard vers le sol, un regard détendu, en gardant les yeux ouverts pour débuter, afin de voir l'environnement dans lequel on est, mais avec le plus de détachement possible, plus de neutralité possible. J'invite à tourner votre attention vers votre respiration et à prendre 3 respirations profondes par le nez, si c'est confortable. Nez, inspirez. Et expirez avec une respiration un peu plus profonde que votre respiration naturelle. Conscient de l'air qui entre, de l'air qui sort. Puis ensuite, laissez aller la respiration. Si vous préférez fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux. Je vous invite à aller déposer une main l'une sur l'autre, au-dessus de la poitrine. D'amener votre attention là où sont déposées vos mains. Pour quelques respirations, ressentir le mouvement de votre respiration dans la région de votre cœur, mais sans vouloir modifier votre respiration. Juste ressentir son mouvement, d'accepter, d'accueillir le rythme qui est là. À l'inspiration, vous pouvez vous dire « j'inspire » et à l'expiration, « j'expire ». Concentration, on laisse notre mode multitâche tendre à se concentrer sur notre respiration avec bienveillance, détente, en acceptant quand nos pensées vont nous amener ailleurs, en souriant et en se ramenant dans l'instant. J'inspire et j'expire. Pour les prochaines minutes, pour la séance, je vous invite à vous ramener dans l'instant présent aussi souvent que ce sera nécessaire, avec toujours une touche de bienveillance. On est en vie, donc on pense, avoir des pensées, c'est tout à fait normal. Et pour cette séance, on s'entraîne à se ramener dans l'instant, en présence à soi. On n'a rien à solutionner, rien à créer. Essayez de laisser ce mode, peut-être pas facile pour les femmes créatives, d'action. Je vous propose une phrase, si ça vous inspire pour quelques respirations, venir à l'inspiration dire « je suis » et à l'expiration « assez ». Je suis assez. Tout
en laissant la respiration être naturelle. On a cette phrase à l'intérieur de soi qui nous accompagne. On a cette phrase qu'on fait vibrer, qu'on énergise. Je suis assez. Encore 2-3 respirations. Je suis à l'inspiration, assez à l'expiration. Puis tranquillement laisser cette phrase. Je vous propose de tranquillement d'aller déposer vos mains sur vos cuisses et accueillir votre état. Voir ce que cette phrase, ce petit moment, ce court moment a eu comme impact sur vous en ce moment. Puis s'entraîner à ressentir et nommer comment on se sent. Je suis apaisé, énergisé, stressé, dépassé, en colère. Et tranquillement, laissez les yeux s'ouvrir. On va poursuivre avec un automassage du visage. Ce petit rituel, moi, ça m'aide à venir créer une certaine décharge au niveau du mental, un apaisement. Donc, très simple. On va commencer par venir frotter nos mains. On frotte nos mains afin de créer la chaleur. La chaleur, c'est de l'énergie, une forme d'énergie. On va débuter en allant déposer nos paumes de main au-dessus des yeux. Donc, on va fermer nos yeux si vous êtes confortable, puis on va aller déposer nos paumes de main au-dessus des yeux. Avec la base des doigts, créer une légère pression vers le bas, un appui au niveau du front, puis boucher la lumière avec vos paumes de main. Détendez les yeux, détendez les muscles tout autour des yeux. Des fois, on peut avoir l'impression qu'on a des yeux tout autour de la tête pour tout voir ce qu'on a à faire. Là, on offre un moment d'apaisement, de douceur, de calme à nos yeux. Gratitude à ces yeux merveilleux. Détendez pour quelques respirations encore vos yeux, les muscles autour des yeux. Tournez le regard vers l'intérieur. Observez si des fois vous avez des pensées à diriger vers quelqu'un, une solution, un problème. Souriez, puis ramenez-vous dans l'instant avec un regard tourné vers vous. Doucement, je vous invite à garder vos yeux fermés puis à aller déposer vos mains sur vos cuisses. Puis maintenant, comme si vos paupières étaient de lourdes couvertures apaisantes, bien, je vous invite à laisser vos yeux s'ouvrir, mais très lentement. Donc, de ralentir l'ouverture des yeux pour voir avec un regard détendu, avec un regard qui reste vers l'intérieur. On va revenir frotter nos mains. Et l'énergie, chaleur. Si vous avez envie de semer une autre intention de détente, amour, bienveillance dans vos mains, pour qu'elles deviennent magiques. Allez-y. On va ensuite faire des petits mouvements de droite à gauche. Donc, l'automassage ayurvédique, donc ça vient de la médecine indienne, de l'Ayurveda. On ne cherche pas à presser fortement, c'est plus un massage. On va venir faire circuler on va venir stimuler la circulation, puis favoriser, c'est ça, l'équilibre énergétique dans notre corps, là, au niveau de la tête. Donc, des mouvements de droite à gauche. Mouvement automassage rituel qui peut être fait autant le matin, milieu de journée, si vous sentez une fatigue, puis vous avez juste quelques minutes, bien, ça peut être fait. Maintenant, on va aller faire des mouvements circulaires au niveau des tempes. Légère pression, mais sans trop de force.
Puis je vous invite à amener votre attention là où sont déposées vos mains. Donc là sont déposées mes mains, mes doigts touchent mes tempes. J'amène mon attention dans cette région, tout en gardant une présence à mon environnement, une présence à mon souffle, ma respiration. On va changer de mouvement, on va maintenant aller à l'intérieur, au centre de nos yeux, puis on va glisser sur les sinus du bas, donc sous les yeux, mouvement long. Détendre du visage, détendre les bras, regard détendu vers l'environnement. On se ramène dans l'instant. On va changer de mouvement maintenant, on va aller à la lèvre supérieure, de droite à gauche. Même mouvement, cette fois entre le menton et la lèvre inférieure. On va maintenant aller au niveau du cou, à l'arrière, des mouvements jusqu'à la base du crâne, vers le bas, sans se créer de tension. Puis maintenant, on va faire un côté à la fois, de l'oreille jusqu'à l'épaule, un mouvement long. Ça peut être fait sans vêtements, mais ça peut très bien se faire comme on le fait présentement ou comme je le fais présentement. Je ne sais pas vous, mais je suis habillée. Puis vous allez voir, ça a un impact, ça a quelque chose. On va faire le côté. Puis on va terminer avec un dernier mouvement au niveau des épaules. Tendance à en avoir beaucoup sur nos épaules. Allons alléger ça avec un mouvement circulaire très simple. On n'a rien à faire, juste rien de plus à faire que juste bouger notre main sur notre épaule. Par le côté. Puis terminer en ressentir l'effet que ça a. Prenez un moment. Encore une fois, je vais vous faire des invitations, la même invitation, souvent pour venir ressentir, nommer « je suis ». Le mot qui vient, c'est « rafraîchi ». On va poursuivre avec quelques mouvements. Maintenant, on va débuter notre pratique de mouvement postural en allant en posture de l'enfant, donc en balasana. On va venir coller nos gros orteils, venir ouvrir les jambes largeur de nos hanches, puis on s'incline vers l'avant en allant déposer nos avant-bras. Puis ensuite, en relâchant le plus possible le dos, on va aller déposer un point l'un sur l'autre, puis venez déposer votre front. Donc, chaque fois qu'on va déposer notre front, on va créer une pression légère vers le bas. Donc, c'est un point en acupression qui est un point calmant. Je ne me souviens jamais du mot, là, du nom. Il y a un nom même, puis c'est un petit reset aussi. Si vous avez des jeunes enfants, là, des fois, de faire une petite pression vers le bas, ça peut comme ça calme. Donc, on reste ici pour quelques respirations. Nos coudes sont larges, nuque détendue, haut du dos, les omoplates sont larges, milieu du dos, bas du dos. Ça se peut que tout au long de la séance, que vous observiez, ressentiez des tensions. J'invite à leur sourire. Ne pas trop vous engager ou vous impliquer avec ces tensions, à moins que ce soit vraiment que la posture crée des douleurs. Sinon, accueillez ces sensations comme de simples sensations. Alors, pour quelques respirations encore, je vous invite à laisser votre respiration être naturelle. Déposer dans cette position qui nous invite à ramener l'attention, l'énergie vers l'intérieur, qui nous referme comme une petite graine, comme un bébé, un enfant, avec un grand pouvoir de création. Et qui pour l'instant
Et simplement déposer ici sans rien faire autre que d'être dans cette position pour encore 2-3 respirations. J'invite maintenant à tourner votre attention sur votre respiration, mais cette fois venir l'accompagner, toujours dans cette position. Venir inspirer en amenant votre attention dans votre dos, en ressentant la respiration dans votre dos. Donc peut-être vous sentez vos omoplates qui s'écartent un peu plus, vos poumons qui poussent dans votre dos. Donc venez inspirer, prendre une inspiration un peu plus profonde que votre respiration naturelle, puis venez expirer complètement en vous sentant revenir comme une petite graine en se déposant à l'inspiration. Les poumons prennent de l'amplitude, la cage thoracique prend de l'amplitude, on ressent notre respiration dans notre dos. Puis à l'expiration, rétraction, compaction, fermeture. Donc 2 énergies qui suivent, 2 directions qui suivent, une inspiration, une expiration, l'expansion, l'ouverture, la fermeture, énergie en équilibre. Peut-être ressentez-vous dans cette position une envie d'expirer un peu plus. La position est plus en fermeture, donc allez-y, suivez vos instincts. Inspirez en ressentant l'ouverture dans votre dos, puis expirez peut-être un peu plus lentement, plus longtemps, si vous sentez le besoin. Encore 2 respirations. Puis ensuite, on laisse notre respiration être naturelle. Doucement, on va venir soulever la tête, allonger les bras, ouvrez bien les doigts. Écartez les doigts, pressez la base des pouces index au sol. Relâchez la nuque. Stabilisez les bras, activez les bras. Puis à votre prochaine inspiration, on va aller dans une position quadrupède. Puis à l'expiration, on va retourner dans la posture de l'enfant. On va alterner ces 2 positions. Inspire, position quadrupède. Expire, posture de l'enfant. Les bras sont longs, stables. Si tout va bien avec vos épaules. Inspire, position quadrupède. Expire, balasana. 2 dernières respirations. En équilibre, à l'inspiration, on vient en position quadrupède. L'équilibre au niveau de la respiration. Expire, balasana. Prochaine fois que vous allez dans l'inspiration, restez dans la position quadrupède. On va venir arquer les orteils, ancrer les orteils, puis on va continuer avec la position du chat afin de relâcher, mobiliser le dos. De ma position quadrupède, à la prochaine expiration, je descends le coccyx vers le bas, j'arrondis le bas du dos, milieu du dos, je laisse pendre la tête, je vais sur le bout des doigts, j'étire mon dos. Et à l'inspiration qui suit, je repars le mouvement de mon bassin. J'inspire, extension, dos long, je regarde à peine en avant de mes mains. Expire, dos rond. Inspire, extension. Quelques mouvements encore. Ressentez les sensations physiques, mobilité du dos, notre dos qui est grandement sollicité tout au long de notre journée. On l'honore en le faisant bouger. C'est d'équilibrer le rythme, ajuster le rythme pour que l'inspiration et l'expiration soient égales. Donc le mouvement, quand je viens allonger le dos en extension, quand j'inspire, soit à peu près la même durée, le même rythme qu'à l'expiration quand mon dos est rond. Pas besoin d'aller vite. On prend le temps de bouger, respirer et ralentir. Une dernière respiration avec ce mouvement.
Puis à la prochaine inspiration, on vient dans une position neutre. Venir déposer le dessus des pieds au sol. Puis on va venir s'asseoir. Ça dépend maintenant. Si vous êtes confortable, assis sur vos talons, vous pouvez rester assis sur les talons. Peut-être plus confortable de mettre un accessoire entre vos pieds ou encore prendre une position assise qui va être confortable pour vous. On va venir s'occuper du haut de notre corps pour quelques mouvements. On va rester assis. On va commencer par amener, se faire un petit automassage au niveau de nos mains. Donc, on va venir masser la voûte plantaire, la paume de nos mains. Peut-être que c'est mes pieds qui disent « moussi, moussi, moussi ». Ressentez, peut-être quand on commence à prendre soin d'une partie de notre corps, toutes les autres parties disent « OK, moi aussi, moi aussi, moi aussi ». On va aller masser la base du pouce. Tendance à avoir quelques tensions qui sont là. Un regroupement de muscles qui s'appelle l'éminence ténor. Beau mot pour le Scrabble, mais là, restons dans l'instant, massons notre paume de main. On peut venir même presser légèrement le petit triangle entre le pouce et l'index. Mouvement de tire-bouchon, c'est le même que je le nomme, de la base du pouce jusqu'au bout du pouce. Alors, texto, ordinateur, on change de doigt. On fait 2 fois chaque doigt ou plus longtemps si vous voulez, si vous sentez que ça fait du bien. Donc, texto, ordinateur, si aussi vous faites du sport comme le ski de fond, le vélo. Mais nos mains, on pourrait dresser une liste très longue de ce que nos mains peuvent nous permettre de faire. Donc, gratitude à nos mains, petite présence à nos mains. Avant de faire l'autre côté, viens ressentir vos 2 mains. Peut-être que vous sentez même dans le bras la différence entre les 2 côtés. On continue de l'autre côté. Alors, dans la séance, prenez ce qui vous parle, refaites ce qui vous parle tout au long de la journée. Un automassage comme ça de main qui peut être une belle façon de prendre une pause, s'arrêter, aller masser l'éminence ténor, le petit triangle aussi. Le pouce de notre deuxième main. Chaque doigt maintenant. Puis nos doigts deviennent notre ancrage, ou une partie du moins de notre attention va être déposée vers nos mains. Se connecter à notre corps. Tellement utile, nécessaire. Chaque partie de notre corps, on peut ajouter la gratitude. Merci de m'avoir permis de faire du ski de fond hier. OK, on vient entrelacer les doigts, puis on bouge les poignets, les bras, tout mou. Détente des poignets. On arrête le mouvement. On va venir tourner maintenant les paumes de main vers l'avant, pousser le sommet du crâne vers le ciel. La prochaine inspiration, on va venir soulever les bras, allonger les côtés. Inspirer, puis à l'expiration, on va aller en flexion vers la droite, déposer notre main. On peut le faire assis sur la chaise, le mouvement. On tourne notre aisselle vers le plafond, on allonge. Et respirer, côté qu'on sent l'étirement. Douceur, espace. Libération. Inspire, à l'expiration, on revient. On ramène nos mains à l'avant de la poitrine, tourne nos paumes de main, on soulève les bras. On allonge les côtés, on s'étire, on inspire et à l'expiration, on va aller en flexion de l'autre côté. On allonge le côté. On respire. Inspire et à l'expiration, on revient. Super. On va maintenant changer de plan. On va aller au sol. On va prendre seulement une couverture pour notre tête, pour plus de confort. On va la placer sous la tête. Ça peut être aussi un coussin. Puis, on va s'allonger sur le dos. Jambes pliées. Alors, quand je m'allonge au sol,
J'aime bien ressentir que je suis supportée par le sol, la terre. Mon dos peut se détendre, se relâcher. Donc, si je passe beaucoup de temps assis ou debout, c'est une pause pour mon dos. Si vous sentez le besoin, faites une pause aux vidéos, restez ici pendant 5-10 minutes. Rien à faire, juste être ici. Mais bon, moi, je vais poursuivre, je vais vous proposer des mouvements. Sur votre prochaine expiration, on va ramener la cuisse droite vers le ventre. On va entrelacer les doigts au-dessus du tibia droit ou à l'arrière de la cuisse qui est plus confortable. Sur l'expiration, puis sur l'inspiration, on vient déposer le pied. Sur l'expiration suivante, on ramène l'autre jambe. Sur l'inspiration, on dépose le pied. Et ainsi de suite pour quelques respirations. En ralentissant notre respiration naturelle, si c'est confortable. Sans urgence de bouger rapidement. Surtout si on a tendance à bouger rapidement, d'enchaîner une activité, une action après l'autre, nos horaires bien remplis. Mais personnellement, j'aime bien utiliser mon yoga pour amener un équilibre. Donc, de ralentir un peu le rythme, mais toujours en respectant qui je suis, mon besoin dans l'instant. Donc, si vous sentez que ralentir, c'est pas pour vous, bien continuez, faites le mouvement plus rapidement. Alors, mouvement, on amène notre attention dans nos hanches, mobilité au niveau des hanches. Inspire, on dépose les pieds, expire la cuisse vers le ventre. 2 dernières respirations. Pardon. La prochaine fois que votre cuisse droite vient vers le ventre, on va garder la cuisse droite vers le ventre. Détendez les bras, tenez votre jambe avec le plus de détente au niveau de vos bras. Cette fois, on amène notre attention vers notre cheville. Venez pointer le pied. Puis venez faire des mouvements de rotation avec votre pied droit. Même proposition. Ça vous inspire de ralentir, ralentissez le mouvement. Présence aux sensations dans votre cheville. Tout comme nos mains, nos pieds sont tellement utiles. Peut-être que des fois, on les coince dans des beaux petits souliers aussi, donc ce mouvement-là peut faire du bien. On change de direction, notre mouvement. Encore 2 mouvements, 2 respirations, 2 rotations. Puis on s'arrête, on arrête le mouvement de rotation. Maintenant, on continue avec notre jambe droite. Sur l'inspiration, on va venir déplier la jambe droite complètement. Donc, ajuster l'angle pour que votre jambe soit complètement dépliée. Puis en même temps, on va venir allonger les bras vers le haut de la tête. Sur l'expiration, on va revenir plier la jambe, mettre nos mains sur notre tibia. Sur l'inspiration, on allonge la jambe, on allonge les bras vers le haut de la tête, on écarte nos orteils, expire, on plie. 3 fois encore. Inspire, on allonge. Expire. Rien de compliqué, simplicité, ressentir, ralentir. Dernière fois. Gardez votre cuisse droite près du ventre. On va allonger notre jambe gauche. Puis on allonge la jambe droite. Pause. 2-3 respirations. Ressentez votre côté droit et votre côté gauche. Dans vos jambes, dans votre dos. On s'ajoute des transitions, des pauses, de l'espace. On plie nos jambes. Ramène la cuisse gauche vers le ventre. Et rotation de la cheville gauche. Bien pointer le pied. Mouvement de rotation. J'aime bien synchroniser la rotation avec ma respiration. Donc, je fais une rotation en l'espace d'une respiration.
Changer de direction à la prochaine respiration. Et observez, des fois, quand on ralentit, c'est là que nos pensées, notre mental s'active. Personnellement, c'est là des fois que je me remets à avoir des idées. Puis, pendant un bout, des fois, j'ai ce feeling que c'est une bonne idée, puis que j'embarque dans ces idées-là, que je suis très créative. Mais maintenant, j'essaie de laisser aller, de dire chaque chose en son temps. Maintenant, c'est un temps pour moi où je suis dans l'instant. Oui, j'ai toutes ces pensées, mais je ne suis pas obligée de les développer, de m'impliquer, de penser que c'est la meilleure idée. OK, dernière rotation. Donc, on revient dans l'instant sur son souffle, connecté à son souffle, aux sensations. Sur la prochaine inspiration, on vient déplier la jambe, les bras vers le haut, la tête. On s'étire, expire, on plie la jambe. Inspire, on allonge les bras, la jambe. On pousse le talon vers le ciel ou en diagonale. Expire, on plie. Encore 2 respirations, 2 mouvements. Là où c'est possible d'aller, expire, on ramène la cuisse. On allonge la jambe droite. Puis on allonge la jambe gauche. 2, 3 respirations, on ressent tout notre corps. Fait qu'on sent un relâchement, une détente qui s'installe dans notre corps. On va venir maintenant plier les jambes. On va soulever la tête afin d'enlever la couverture sous notre tête. Et on va allonger les bras en croix, donc paume de main vers le plafond. Si votre tête bascule par en arrière, ramenez la couverture sous votre tête par contre. Alors là, mon intention, c'est de créer l'ouverture au niveau des épaules, de la stabilité, de la force. Donc, je vais ramener mes cuisses, je ramène mes cuisses vers mon ventre tout en gardant mes omoplates bien ancrées au sol. Puis, sur l'expiration, je vais amener mes jambes légèrement vers la droite tout en gardant mon omoplate gauche bien au sol. Sur l'inspiration, je reviens au centre. À l'expiration, mes jambes, je les incline vers la gauche. J'inspire, je reviens, je ramène mes jambes au centre. J'expire, je jambes vers la droite, omoplate gauche au sol. Inspire, je reviens au centre. Expire de l'autre côté. Quelques mouvements encore. Voyez, quand vous déplacez vos jambes d'un côté, allez-y aussi loin que c'est possible sans faire décoller votre omoplate opposée. Si ça lève, on est rendu trop loin. Disons 2 dernières respirations. Donc, on sent possiblement des sensations dans notre dos, puis en même temps, on travaille une stabilité au niveau des épaules. Quand vous revenez au centre, on va redéposer les pieds au sol. On va ramener la couverture sous la tête. Puis je l'ai mis un petit peu plus épaisse parce que je vais me coucher sur le côté. On va se coucher sur le côté, puis on veut s'assurer que notre tête est dans le prolongement de la colonne. Donc, on ne veut pas non plus que ce soit trop haut, mais à la bonne hauteur pour garder notre tête dans le prolongement de la colonne. Prochain mouvement, on va faire des rotations avec le support du sol, donc dans la douceur, dans la mobilité, sans rien forcer. On va utiliser la répétition pour libérer certaines tensions, faire circuler, harmoniser tout le corps. Donc, sur l'expiration, vous pouvez regarder si vous ne connaissez pas le mouvement, sur l'expiration, je vais tourner mon corps, le haut de mon corps, en fait le tronc. Je tourne, j'ouvre le bras, je tourne ma tête pour regarder ma main qui se dépose peut-être au sol, peut-être qu'elle ne se dépose pas au sol. Sur l'inspiration, je reviens en position initiale. Donc, sur l'expiration, je vais en rotation du tronc, avec le bras qui s'ouvre. La hanche qui est sur le dessus peut se reculer un petit peu pour se laisser de l'espace. Puis à l'inspiration, je reviens en position initiale. Donc, faites encore 2-3 mouvements. Vous commencez si vous n'étiez pas déjà installé. Puis ressentez, forcez pas, respirez, bougez au rythme de la respiration, expirons-nous sans forcer.
La prochaine fois que vous allez dans la rotation, je vous propose de rester dans la rotation. De respirer, prendre quelques respirations. Détendre le visage, détendre le corps. Puis, à l'inspiration, revenir. On va venir soulever le bras qui est vers le plafond. Pliez légèrement votre bras. Puis, inclinez le bras par en arrière, vers le haut, afin de ressentir une sensation d'une tension, une résistance. Puis, arrêtez-vous, respirez dans cette région pour quelques respirations. Puis, bougez un peu le corps, le bras, retrouvez une autre sensation. Alors là, on est vraiment chacun connecté à notre corps, aux sensations. Ah oui, je sens une résistance, ça me fait du bien de juste m'arrêter ici. Ça, on peut le faire le soir dans notre lit. On sort de notre tête, on vient déposer notre attention dans notre corps. On termine. On va se tourner sur le dos avant de faire l'autre côté. Encore une fois, ajouter une petite pause, transition. Ressentir nos deux côtés, côté droit, côté gauche, l'épaule droite, l'épaule gauche. Puis on va se tourner de l'autre côté. Jambes à 90 degrés environ, stabilité. Main sur le poignet. Puis quand vous êtes prête à l'expiration, rotation. À l'inspiration, on revient à la position initiale. Expire, rotation. Mon attention, je la dépose sur les sensations, les résistances, les ouvertures, l'espace, sur mon souffle, sur mon environnement. Tout ce qui fait partie de mon moment présent, je l'accueille complètement, pleinement. Prochaine fois qu'on vient dans la rotation, je vous propose de rester dans la rotation. Respirez pour quelques respirations. Puis, sur votre prochaine inspiration, revenez. Position initiale, on va venir soulever le bras, plier le bras un petit peu, puis incliner le bras dans l'angle où vous sentez que ça fait du bien, que c'est cohérent. Je suis présente aux sensations, dans l'accueil de ces sensations. Je respire avec ces sensations. Puis doucement, on va ramener le bras au sol. OK, la prochaine expérience, proposition. Deux options, soit on utilise 2 blocs ou soit une couverture. Si vous avez une couverture, bien, je vous invite à la plier afin de créer un support rectangulaire sur lequel vous allez pouvoir vous coucher afin de créer un peu d'ouverture, si vous êtes confortable comme ça. Si vous avez 2 blocs, je vous invite, si vous voulez aller chercher un peu plus d'ouverture, à utiliser vos blocs. Un bloc dans ce sens-là, ou dans ce sens-là si vous préférez, et un bloc dans ce sens-là. Donc, je me dépose sur mes avant-bras. Je vais aller déposer le bout de mon bloc au niveau de mes omoplates. Puis, je réajuste l'emplacement de mes blocs pour que ça soit confortable. Et support sous ma tête. Je vais venir déposer mes bras au sol,
paume de main vers le plafond. Donc, je veux créer une ouverture, mais je veux être confortable. Alors, si les blocs sont inconfortables, tentez de les replacer ou utiliser la couverture. On va laisser se déposer notre corps une fois qu'on a ajusté nos accessoires. Vous avez le choix de fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, détendus. Et ressentir dans votre dos soit la couverture ou le bloc. Puis venez bien ancrer votre dos. Descendez les côtes, avant, basse côte vers le bas. Détendez la cage thoracique afin d'épouser le plus possible la forme des blocs ou de la couverture. Se détendre dans cette position d'ouverture. Détendez le visage, les muscles autour des yeux, les mâchoires, la langue, les dents, les visages. Détendez le cerveau. Oh. Sentez que votre cerveau va se déposer à l'arrière de votre crâne. Pause pour notre cerveau. Descendez votre attention vers le cœur, l'organe de votre cœur. Déposez une intention de détente. On est allongé, on ne bouge pas. Pas besoin que notre cœur pompe rapidement, intensément. C'est une pause qu'on lui offre. Ralentir lui aussi. S'énergiser dans la douceur, dans le calme. Au rythme de la respiration qui ralentit tranquillement. Mon cœur suit ce rythme, cette intention de calme, de repos. J'accueille le silence. J'accueille le calme qui s'installe dans tout mon corps. J'accueille la paix. J'accueille ce que j'ai besoin d'accueillir, qui me ferait du bien en ce moment. Ressentez, laissez votre intuition vous proposer une intention, un mot. J'accueille. Qu'avez-vous besoin d'accueillir? Je vous invite tranquillement à glisser votre attention vers votre respiration pour venir l'accompagner, venir profiter de la détente qui s'installe dans votre corps, puis profiter des supports, des blocs ou de la couverture pour venir complètement expirer, puis à l'inspiration, venir inspirer en ressentant à la fois votre dos qui est bien ancré sur l'accessoire, en ressentant à l'inspiration votre cage thoracique prendre l'expansion, région du cœur s'ouvre lentement au rythme de l'inspiration profonde. Puis à l'expiration, laissez-vous vous déposer. Je propose quelques respirations comme ça. Ou en inspirant, j'accueille l'inspiration. J'accueille, si vous voulez aller semer cette intention que vous avez ressentie. Par exemple, la joie, la paix, l'amour, la bienveillance. Mon corps se remplit de cette
énergie, intention, et à l'expiration, je me dépose. Je laisse aller les tensions non nécessaires. Je propose 2 dernières respirations. J'inspire, j'accueille, je m'ouvre, je reçois. Je m'énergise. J'expire en me laissant déposer. Puisque vous êtes chez vous, si vous sentez le besoin de rester plus longtemps dans cette position, restez plus longtemps. C'est le bon moment pour vous pour sortir de la posture. Et je vous invite à venir plier les jambes doucement, venir déposer les avant-bras au sol. Puis, si c'est possible, de remonter vers l'avant ou encore vous tourner sur le côté en utilisant vos bras. Vous redressez, tassez les blocs. Vous pouvez replacer la couverture sous la tête. S'allonger directement au sol pour retrouver une certaine neutralité au niveau du dos. Et là, je vous laisse dans cette position. Soit vous pouvez poursuivre avec le Yoga Nidra de Marie-Ève, soit vous pouvez vous laisser déposer pour quelques respirations ou rester, je vous laisse prendre la position qui va être confortable pour vous pour terminer votre moment de douceur. Ce fut un plaisir de vous accompagner. À bientôt.